Mesdames et messieurs, bienvenue sur la page de Sir Moses qui fait presque dans tous les repas en ligne. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer avec le concours de la police 2022 avec ceux des officiers de police épreuve 3. Et les sujets, tous les sujets que nous allons discuter aujourd'hui se porteront sur les rapports entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Rappelons-nous que ça fait partie du programme pour les officiers de police. Donc, soyons concentrés, nous tous. Les différents sujets sur la séparation de pouvoir. Il y a le premier pouvoir exécutif et le contrôle parlementaire au Cameroun. Le contrôle du pouvoir exécutif au Cameroun est-il un mythe? Le contrôle de l'exécutif au Cameroun est mythe ou réalité? La répartition des compétences au sein du pouvoir exécutif au Cameroun. L'intérêt de la séparation du pouvoir de nos jours. Le contrôle du pouvoir exécutif au Cameroun. Les responsabilités des gouvernements devant le Parlement. Ce sont les différents sujets ici que nous allons discuter mais parmi tous ces sujets, j'ai pu choisir l'un des sujets ici qui est très, très important. Soyons tous attentifs à suivre ça. Le sujet, le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est la répartition des compétences au sein du pouvoir exécutif au Cameroun. Je répète, la répartition des compétences au sein des pouvoirs exécutifs au Cameroun. Nous allons commencer par la définition des concepts. Nous commençons avec la loi de 96-06 du 18 janvier 96 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 institue trois pouvoirs au sein de l'État, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Maintenant, le pouvoir législatif, qui est celui de faire les lois est exercé par le Parlement. Le pouvoir judiciaire, qui est celui de rendre justice, est exercé par la Cour suprême, la Cour d'appui et les tribunaux. Il y a le pouvoir exécutif, quant à lui, qui s'entend comme celui d'exécuter les lois et détenu et exercé par le président de la République d'une part et le gouvernement d'une autre part. C'est-à-dire, la répartition peut s'entendre comme quoi la division, la distribution, le partage. La répartition des compétences renvoie à la manière dont les attributions sont partagées au sein de l'éducatif exécutif. Les compétences, de manière générale, renvoient à l'attribut légal pour une autorité publique accomplir un acte ou une mission. Le contexte de cette question, c'est quoi? La répartition des compétences au sein du pouvoir exécutif au Cameroun et la manifestation de la volonté du constituant qui, dans une dynamique fondatrice de l'État, a posé les bicéphalisme de l'exécutif comme gage de considération d'une unité en pleine constitution. Les problématiques de ces problèmes. Quelle est la problématique de ces problèmes? Rappelons-nous que les problématiques finissent toujours par un point d'interrogation. La question qui se pose est alors de savoir quels sont les contenus, l'entendu et les limites des compétences dévoilées à chaque composant de l'exécutif au Cameroun. Point d'interrogation, s'il vous plaît. S'il n'y a pas point là, c'est juste une erreur. Maintenant, le titre 2 de la Constitution apporte globalement la réponse en distinguant les attributions du président de la République 1 et de celles du gouvernement 2. Nous entrons sur les attributions du président de la République. Le grand 1 ici va parler de l'attribution du président de la République. La Constitution spécifique et distinguit le pouvoir traditionnel du président de la République en temps normal, c'est-à-dire grand A, de ceux qui lui sont conférés en période de circonstances exceptionnelles, grand B. Grand A, président de la République comme chef d'État.
Les attributions qu'il exerce dans ces cadres couvrent autant les faits politiques, l'administratif, les institutionnels, les diplomatiques, militaires que civils. Ainsi, il définit le pouvoir de la nation, veille au respect de la Constitution, assure par son arbitrage le fonctionnement régulier du pouvoir public et les garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État. Veille au respect des traités et accords internationaux. Article 5 de la Constitution représente l'État dans tous les aspects de la vie politique, selon l'article 8. Et selon l'article 8 du jour, il est le chef des forces d'armée. Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République, crée et organise les services publics de l'État, nomme aux emplois de civils et militaires d'État, nomme le Premier ministre et sous proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement. Grand B, le président de la République comme gérant de la vie du système politique et institutionnel camerounais. Dans les grands B, si nous allons parler maintenant le président de la République dans ses relations avec le pouvoir judiciaire et législatif. Dans ce cadre, le président de la République jouit de l'initiative de loi concurremment avec le Parlement, jouit de l'initiative de révision de la Constitution concurremment avec le Parlement, promulguer les lois, peut demander un examen en seconde lecture des textes en cas de désaccord du Parlement, peut prendre des ordonnances ayant allant force de loi sur l'arbitration, peut reconduire par douzaine le budget de l'exercice précédent jusqu'à l'adoption de nouveaux budgets, peut dissoudre l'Assemblée nationale et le Sénat, peut demander à l'Assemblée nationale de proroger ou d'abréger son mandat. Et le président du Conseil supérieur de la magistrature. À ce titre, il promue, nomme et révoque les magistrats du parquet et du siège. Exerce le droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature qui il est leader. Grand 2. Le président de la République, maître du jeu politique, de la régulation du système institutionnel et de la vie nationale. À ce titre, le président de la République saisit le Conseil constitutionnel relativement à la constitutionnalité des lois, traités et accords internationaux, des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, au conflit, attribution entre les institutions de l'État, entre l'État et les régions, entre les régions. Nomme les membres du Conseil constitutionnel, peut recourir au référendum, convoque le corps électoral pour les différents types de scrutins, jouit des pouvoirs de dissolution du Parlement comme instrument de régulation politique. Régulation politique. Grand 3. Le président de la République détenteur de prérogatives exceptionnelles. Le président de la République est le président de la République, c'est-à-dire grand A, un petit a, le président de la République et l'état d'urgence. Le président, lorsque les circonstances l'exigent, proclame par décret l'état d'urgence qui lui confère le pouvoir spéciaux dans les conditions fixées par la loi. Il y a le président de la République et l'état exceptionnel. Le président de la République, en cas de péril grave menaçant l'intégrité du territoire, la vie, l'indépendance ou l'institution de la République, proclame par décret l'état d'exception et prendre toutes les mesures qui jugent nécessaires. Il en informe la nation par voie de message. Les attributions du gouvernement grand 2, nous avons fini avec les grands 1, nous sommes dans les grands 2, les attributions du gouvernement. Si le gouvernement est globalement chargé de la mise en œuvre de la politique de la nation, telle qu'est définie par le président de la République, il convient de distinguer les attributions du Premier ministre de celles des autres membres du gouvernement, ministres, les différents ministres et les secrétaires d'État. Nous parlons maintenant du grand 1 ici, l'attribution du Premier ministre est variée comme autorité normative.
Dans un, le Premier ministre comme chef de gouvernement. En cette qualité, le Premier ministre coordonne la préparation des lois des finances et assure l'arbitrage des budgétaires, propose au président de la République la nomination des membres du gouvernement, dirige, coordonner, contrôler, impulser et animer l'action gouvernementale, dirige tous les services administratifs nécessaires à l'accomplissement de sa mission, présente à l'Assemblée nationale les programmes économiques, financiers, sociaux et culturels du gouvernement, peut, après délibération du conseil ministériel, engager devant l'Assemblée nationale les responsabilités du gouvernement sur un programme ou, le cas échéant, sur une déclaration de politique générale ou le vote d'un texte. Autorise le déplacement des agents publics à l'étranger et ceux des membres du gouvernement à l'intérieur du pays. Grand dossier, le Premier ministre comme autorité normative. Il est chargé d'exécution des lois et à ce titre, il jouit à cet effet d'un pouvoir réglementaire exécution de lois par lesquelles il signe des décrets, arrêtés et décisions fixant les modalités de l'application des lois. Pour plus de cours de vidéos et support, contactez le numéro sur Telegram 679 19 92 et 17 et sur WhatsApp aussi. Nous faisons dans le groupe part de l'ENAM, NASLA, police, armée, gendarmerie, INS et INSET. Pour ceux qui sont intéressés, peuvent contacter le numéro là et on verra comment s'organiser, s'arranger pour avoir les vidéos qui sont payants, qui pour avoir les cours de support qui sont payants et pour intégrer les cours qui sont aussi payants. Merci.